On y va, on attaque notre partie contre Nelson, le bot classé 1300 Elo qui est réputé pour être extrêmement agressif. Vous voyez, il commence déjà avec un Gambi. Je ne vais pas accepter son Gambi, je vais y aller vraiment avec un système Jobava London. On y va de manière très simple. Ici, attaque avec sa dame. Là, je vais venir le prendre par contre. Comme ça me fera un pion supplémentaire. M'empêchera. Ah ben, essaie de me faire le mat du berger. Vous voyez, comme quoi on parle de robots agressifs ici, bien évidemment. Hop, si vous ne voyez pas, si je développe mon cavalier, il peut venir ici avec sa dame pour me mettre presque échec et mat parce qu'en fait, j'aurai une case de recul qui est la case des deux. Mais c'est évident que j'aimerais éviter de trop bloquer mon fou. Mais c'est pas grave, je vais bloquer mon fou. Ça fait partie du jeu. Je vais sortir mon cavalier, attaquer sa dame à tempo ici. Il devra reculer sa dame, bien évidemment. On garde les concepts de base. Viens m'attaquer ici. Deux fois avec sa dame, avec son cavalier. Protégé qu'une seule fois. C'est un pion que j'ai gagné en début de partie. Je vais quand même y aller. Je vais essayer de le tenir un peu, ce pion avec ma dame. J'aime pas sortir ma dame de manière rapide de la sorte. Là, vous voyez, m'attaque la dame, m'attaque également le pion. Je ne peux pas prendre ici le fou, sachant qu'il est protégé par la dame, comme vous pouvez vous en douter. Euh, je vais venir reculer ma dame, protéger ma dame, protéger mon pion. Il vient mettre un petit peu de pression ici sur son cavalier, devra le reculer. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sacrifier ma dame pour après aller développer mon fou. Et là, on va y aller avec la technique. C'est l'objectif. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment de se dire, euh, c'est vraiment d'y aller avec la technique. Ici, vous voyez, n'a pas voulu reprendre avec la dame. Pourquoi? Parce que la dame aurait été excentrée, j'aurais eu un cavalier gratuit. Donc, on voit que le robot, le bot maîtrise quand même certains concepts de base, comme vous pouvez voir, n'a pas donné une pièce en prise ou quoi que ce soit. Là, j'essaie de ne pas échanger mon cavalier. C'est ce que je veux à l'heure actuelle, c'est d'éviter de me retrouver avec des pièces en moins. J'ai besoin d'avoir plus d'attaque car je suis à moins 8, hein, évidemment, j'ai perdu la dame. Donc, quand on perd une dame, ce qu'on veut ici, c'est évidemment d'aller chercher le plus de contre-jeux possible avec nos pièces, complexifier la situation. Tu adores le contenu échec? Alors n'hésite pas à t'abonner à Full Échec en cliquant sur le lien ci-dessous et active les notifications. On continue. Comme je disais, je ne veux pas nécessairement échanger, donc je vais le bouger encore. Je veux vraiment éviter d'échanger, sauf obligation. Je veux vraiment éviter d'échanger. Donc là, ici, anticipe, j'imagine, vient se protéger ici. Anticipe mon cavalier en F5, qui attaquerait la dame par la même occasion, qui attaquerait le pion, qui me permettrait peut-être aussi d'aller contrôler D4. Le problème, c'est que moi, je veux développer mes pièces ici. Donc, je vais juste développer mon fou. Non, je vais développer je vais mettre ma tour sur la colonne. Vient me proposer un échange encore, donc souhaite vraiment m'échanger les pièces. Il joue vraiment les concepts de base. C'est ce qui est intéressant. Vous voyez, j'ai encore refusé l'échange. Mais je vais y aller très simplement. Attaquer son fou ici de la sorte. M'attaque avec son roi. Waouh! Une partie très agressive. Hein. Il est extrêmement agressif à ce niveau-là. Euh, je peux aller le mettre sur échec par contre. Mais je vais être encore obligé de bouger mon... Je vais le mettre sur échec. Il va me forcer à bouger mon cavalier. Là, j'ai des cases qui sont contrôlées par l'adversaire un peu partout. Là, si je pousse, me prends, je reprends. Et j'aurai un échec à découvert ici. S'il me prend avec son pion. Ok, donc là, me laisse un fou en prise. Première erreur de sa part. Ça me donne un certain répit au niveau de mes pièces. Je peux dire, j'arrive à aller chercher cet élément-là. Vient sacrifier encore une qualité. Ok, je ne suis pas certain de ce coup de la part de notre ami Nelson qui laisse ce pion également là et qui laisse ce pion ici aussi. Donc là, à reculer sa dame, si vous ne l'avez pas vu, m'attaque en même temps, mais là n'est plus qu'à plus 2. A perdu beaucoup de...
a perdu beaucoup de tempo avec ses coups, notre ami. Et là, je peux commencer à créer une contre-attaque. Donc ça devient intéressant pour moi. Je viens vraiment aligner le cavalier, la tour, pardon, sur échec. Là, j'avais une belle tactique. Si vous ne l'aviez pas vu, je voulais aller mettre un échec à découvert ici pour aller attraper sa dame. À jouer un bon coup ici avec son cavalier. Le problème avec ce coup, c'est que ça ne m'empêche pas de le faire. Car je vais juste venir ici avec ma tour, l'attaquer, il sera obligé de la bouger. Et là, je pourrais mettre en place mon plan. Ok, à bien jouer là-dessus. Propose l'échange, mais moi, je peux aller lui mettre... Alors, comment je peux jouer ça? Je peux aller lui gagner ce cavalier, je viens de voir. Ça peut être un plan également. Je viens ici, je mets un échec à découvert. N'aura pas le choix. Oui, je pense que ce plan est bon en fait. Ne pourra même pas me manger le cavalier. Donc je peux aller venir lui chercher la dame. Et oui, on va lui chercher sa dame à notre ami. Donc là, il va venir me chercher ici. Mais je repasse devant au niveau matériel. Donc on va peut-être réussir à avoir notre ami Nelson, robot très agressif, là me propose des échanges, mais qui lui sont défavorables. Parce que j'ai une tour de plus. Donc moi, c'est tout à mon avantage à l'heure actuelle d'échanger des pièces avec lui. Là, je peux attaquer son cavalier, mais aller manger son pion nécessairement, car il n'aura pas de case de repli. Ma structure de pion n'est pas extraordinaire, mais rendu là, c'est moins grave. C'est ce que je vais faire. Je vais l'attaquer, je vais manger ses pions, et on va essayer d'aller conclure cette partie avec une pièce en moins, une dame en moins, que j'aurais réussi peut-être à battre notre ami Nelson. Pourra venir ici, une des seules cases disponibles, et là par contre va se retrouver presque coincé. Donc là je vais continuer de pousser mes pions, et ce que je veux c'est potentiellement en arriver soit une fourchette, soit le coincer avec son cavalier. Pousser mes pions, hop, proposer un échange ici de cavalier, refuse évidemment, hein. Là, je pousse et là, il n'aura pas le choix de prendre avec le cavalier, sinon ça va être une promotion. Et oui, je me débarrasse de son cavalier. Donc, la technique de l'escalier, comme je vous dis, là, je le bloque de cette manière. Je viens me mettre ici. Là, n'a plus aucune ligne possible. Je viens le mettre comme ça. Je vais faire un aller-retour avec ma tour. Et notre ami aura perdu. Hop, et voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. On a réussi à battre Nelson, un bot qui est classé 1300 sans dame. Je vous dis à bientôt les foules échecs. Bye bye.